Et selon toi, pourquoi c'est encore un tel défi de pouvoir envoyer... Parce que c'est quand même quelque chose qui est assez banal, quoi. On devrait pouvoir se lever, ok, il y a ma grand-mère qui est au village, je vais lui envoyer un peu d'argent pour qu'elle se soigne ou autre. Pourquoi c'est encore aussi compliqué maintenant? C'est une très bonne question, mais difficile, que je traiterai en trois temps. Ok. Bon, je vois trois raisons fondamentales à cela. Mhm. La première étant la position géostratégique de l'Afrique D'accord. dans le monde. Dans le monde. Euh, Aujourd'hui, vous le savez tous, l'ensemble, peut-être qu'il y a des pays dont je n'ai pas connaissance, mais je pense que tous les pays de l'Afrique sont placés sur des listes grises ou noires de Gafi. D'accord. D'accord. Pour ceux qui ne sont pas de la finance, Mhm. c'est des risques dits, c'est des pays dits à risque Ok. élevé D'accord. financièrement. Mhm. Ça, c'est la première chose. La deuxième raison, mais je reviendrai là-dessus tout de suite. La deuxième raison, c'est que les acteurs qui s'occupaient du transfert jusque-là, Oui. avant l'arrivée des acteurs comme nous, Mhm. ils font de la monnaie électronique. Ok. Et réglementairement, la monnaie électronique est faite pour des transferts de petites sommes, Ok. de détails. Mhm. Et eux, n'ayant pas toute la finesse de la connaissance du marché des Africains, Oui. ils avaient pris comme postulat de départ, on prend un Africain de base, gagne le SMIC, donc la moitié du SMIC, il peut envoyer ça par an au pays. On va limiter ça à 5 000 euros par an. D'accord, ok. Ce qui faisait que chez tous les acteurs traditionnels, jusqu'à présent, c'est le cas, hein, D'accord. vous êtes limité à 5 000 6 000 euros par an de transfert. D'accord. Donc, quand vous avez un transfert qui sort du cadre, vous êtes tout de suite flagué. Ouais. Fiché. Ouais, fiché, on peut le dire. Et sans compter les cas des cadres. Aujourd'hui, les Africains ne sont plus du tout, en tout cas pour la bonne partie des SMICards. Beaucoup de cadres gagnent bien leur vie, Oui. ont la capacité d'envoyer un SMIC par mois Oui. au pays. Et ça ne passe pas par ces acteurs traditionnels. Ça ne D'accord. peut pas passer parce que structurellement, ils ne sont pas faits pour ça. Donc, pour revenir à ce que je disais Oui. pour la première raison, qui est la présence des pays africains sur la liste Oui. de sanctions, liste grise et tout ça, bah, en réalité, comment cela se justifie? Aujourd'hui, on dirait qu'il y a une circulation de cash. L'Afrique n'est pas la seule zone où il y a une circulation de cash. Si vous voyagez souvent dans le Golfe, à Dubaï, qui est très célèbre aujourd'hui, Oui. vous avez beaucoup de circulation de cash. Mais eux n'ont pas ce problème-là. Non. Quand les Émirats ont été mis d'ailleurs sur une liste grise, ça a duré 24 heures. Mais vraiment, 24 heures. 24 heures. Tous les diplomates du monde se sont levés tout de suite. Ça a tapé à toutes les portes et la liste a changé. D'accord. Mais ça, c'est parce qu'il y a un C'est pouvoir. incroyable. Mais oui. Et nous, on ne l'a pas, en fait, ce pouvoir-là dans le monde, de pouvoir dire, OK, on a pris telle sanction sur nous à faire en sorte que ça change. On n'a pas cette force-là. Ça, c'est un de nos problèmes, je pense, Pour l'instant. de l'Afrique. Ouais. Pour l'instant, on n'a pas cette force-là, mais je pense que ça va venir. OK. Ça va venir dans les prochaines années. Ok. Ok. C'est intéressant. Pour quelle raison tu penses ça, en fait? Qu'est-ce qui fait que voilà, les Émirats, par exemple, ont en 24 heures pour dire « Ok, non, avec nous, on ne joue pas de cette manière-là. Ouais. On arrête tout de suite. » Quel est justement le critère, tu pourrais me dire, qui fait qu'eux ont un poids sur cette décision qui a été prise et que nous, on n'a pas du coup? Bien. Il y a une formule du général de Gaulle que les Africains ont du mal d'ailleurs à accepter jusqu'à présent. Il disait que la France n'a pas d'amis, la France a des intérêts. Ouais. Mais c'est le cas de tous les États. Donc quand tu es face aux Émirats, le poids économique que ça représente, Oui. moi j'ai travaillé dans une banque émiratie. La banque privée dont je vous parlais, c'était une banque émiratie et je sais le nombre de patrimoines immobiliers que chaque émirati a à Paris. OK. Donc, sur les champs, les hôtels particuliers, l'investissement dans les hôtels, Georges V, sont détenus par ces familles-là. OK. D'accord? Sans compter les financements qu'ils apportent à l'industrie, aux startups. Vous avez sans doute entendu parler d'un fonds qui vient d'être lancé pour l'IA. Ah, non. Non, pas au courant. Il y a eu un sommet de l'intelligence artificielle à Paris il y a quelques jours. Oui, ça, je me rappelle, en effet. Bah, les Émirats ont proposé d'apporter 50 milliards, un truc comme ça. OK, d'accord. Donc, j'ai dit ça pourquoi quand on est face à quelqu'un qui a la capacité
de nous apporter quelque chose Mhm. de grand, Oui, oui. on est plus attentif à On ces réfléchit à arguments. 2 fois, À 2 fois. avant de prendre des mesures. Dans les négociations. Les négociations, en réalité, c'est pas plus compliqué que ça, hein. Oui. C'est le poids que l'être a en face. Mhm. Et si la personne n'a rien à nous reprocher, la personne n'a pas de capacité de pression, la personne n'a pas d'intérêt à nous retirer, ben, on est plus fort pour négocier. Plus fort pour négocier. Ouais. Et justement, maintenant, pour revenir au deuxième point, c'est-à-dire que tu penses Oui. que cela va changer. Je pense que cela va changer parce que alors c'est un phénomène que j'observe de plus en plus, mais que je n'entends pas encore dans les discours médiatiques. Mhm. Il y a un vieillissement de la population incroyable en cours en Europe. Oui. Vous l'avez vu au Japon, en Chine. Oui, oui, oui. En Europe, c'est bientôt le cas, en fait. Les statistiques sont sorties récemment. Le nombre de décès atteint le nombre de naissances. OK. Non, ok. Ouais, vraiment. Actuellement, Actuellement. le nombre de décès a atteint le nombre de naissances. Ah oui, en France. C'est le cas un petit peu dans tous les pays d'Europe. OK. Donc, quand cela arrive, il y a 2 solutions. Soit l'immigration, Mhm. pour compenser. Comblé, ouais. Il y a déjà une immigration à peu près, à mon avis, qui est pas loin du maximum. Mhm. Parce qu'aujourd'hui, les infrastructures se mettent en place en Afrique et les gens ont de moins en moins envie de bouger. Tout à fait. Ce n'est jamais un plaisir de quitter sa famille. Quand je dis sa famille, c'est la grande famille au sens africaine. Oui. Euh, Même le phénomène inverse, on parle beaucoup des ripates, des personnes qui sont ici et Qui rentrent retournent aussi. de donc, plus en plus. ouais. Voilà. Donc, ce qui se passe, c'est que soit il y aura des immigrés pour venir combler, donc c'est difficile de main-d'œuvre, soit les Européens vont devoir prendre leurs épargnes pour aller investir là où il y a la main-d'œuvre. OK. Donc, créer des usines en Côte d'Ivoire, au Sénégal, et investir aussi dans ces pays-là. Et c'est là où les rapports vont changer. Si l'épargnant français, si les banques, les fonds d'investissement savent que c'est en Afrique qu'ils vont investir les fonds, Mhm. le discours politique va changer. OK. Et c'est là où, effectivement, on aura cette capacité de dire non, non, sortez-nous de cette liste. Et en attendant, avec Danapay, quand même, on essaye de notre côté. Oui. On a déjà réussi à mettre en place pas mal de choses, Mhm. d'offrir des possibilités de transfert Ouais. de montants assez élevés, Plus important, oui. plus importants, jusqu'à 70 000 euros Mhm. vers l'Afrique. Oui. Et voilà, ça, c'est quelque chose qu'on a réussi à mettre en place et qui, j'espère, va se multiplier avec d'autres acteurs dans le temps.